Bonjour et bienvenue à toi, cher hypnonaute. Tu es sur la première chaîne de la vidéo. Alors, merci à toi. Ici, tu trouveras des histoires hypnotiques spécialement conçues pour t'aider à te détendre et à trouver un sommeil profond. J'ai envie que mes histoires te plaisent, alors dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et je te répondrai. Et surtout, pense aussi à t'abonner. Alors, es-tu prêt à voyager vers une nuit paisible et reposante? Et maintenant, je t'invite à t'installer confortablement dans un endroit où tu te sens bien et où tu vas pouvoir te concentrer sur toi et faire le vide intérieur. Je t'invite à ressentir chaque partie de ton corps. Ressens ta tête, tes mains, tes épaules, ton ventre, tes cuisses, tes genoux, tes pieds. Observe ce sur quoi ton corps repose. Est-ce que c'est chaud ou bien froid? Peut-être mou ou dur? Et puis, il y a ta respiration. Observe comment tu inspires et expires. Et peut-être que là, maintenant, tu peux prendre une profonde respiration, à commencer par l'inspiration. Noah vivait dans un petit village isolé, niché au cœur de la nature. C'était un lieu où le temps semblait s'être arrêté. On y trouvait à peine une centaine d'habitants, vivant en harmonie avec leur environnement. Le mode de vie y était simple et ancestral. Les villageois vivaient de pêche, de chasse et de cueillette, utilisant uniquement ce que la nature leur offrait. Ce village était comme une bulle, un sanctuaire où le bien-être des habitants et celui de la nature coexistaient dans une symbiose parfaite. Chaque jour, les villageois se réveillaient avec le chant des oiseaux et s'endormaient au murmure du vent dans les arbres. Ils étaient profondément connectés à leur environnement. Et cette attache se manifestait dans chaque geste, chaque rituel quotidien. À l'ouest, une vaste forêt de feuillus s'étendait à perte de vue. Ces arbres imposants formant une canopée dense qui changeait de couleur au fil des saisons. Plus jeune, Noah avait aimé s'aventurer dans cette forêt mystérieuse, où chaque promenade devenait une exploration sensorielle. Il se glissait silencieusement entre les troncs, se cachait derrière les arbres et observait les animaux sauvages qui vaquaient à leurs occupations. Parfois, il tendait la main pour cueillir quelques baies rouges, leur goût sucré éclatant sur sa langue. Un plaisir simple mais intense.
Marcher dans la forêt avait été pour lui comme une danse, une interaction délicate entre l'homme et la nature. Il sentait le sol humide sous ses pieds, l'odeur de la terre fraîche et des feuilles en décomposition emplissaient ses narines. La nature semblait toujours lui offrir un spectacle fascinant. Les premiers rayons du soleil perçaient l'obscurité matinale et peignaient le ciel de teintes jaunes éclatantes. Les arcs-en-ciel resplendissants apparaissaient soudainement après une pluie, comme un pont éphémère vers un autre monde. Et les nuages roses et pourpres du crépuscule glissaient doucement à l'horizon, emportant avec eux les secrets du jour passé. Dans ce village hors du temps, Noah se sentait encore aujourd'hui enveloppé, protégé et nourri par elle, comme un enfant dans les bras d'une mère aimante. Ici, la vie était simple et chaque journée apportait son lot de merveilles, une invitation constante à se perdre dans la beauté sauvage qui l'entourait. La ville la plus proche se trouvait à des centaines de kilomètres de là, bien au-delà de l'horizon. Les habitants ne s'étaient jamais aventurés au-delà de ce vaste périmètre naturel qui délimitait leur monde. Ce n'était pas par manque de curiosité, mais plutôt parce qu'ils n'en ressentaient pas le besoin. Le village, avec ses maisons bucoliques, ses sentiers bordés de fleurs sauvages et sa rivière limpide, leur offrait tout le confort et la sécurité dont ils pouvaient rêver. Chaque maison était construite avec soin. Les murs de pierre, les poutres en bois massif et les toits de chaume semblaient presque faire partie du paysage. En été, les murs se couvraient de lierre. Les jardins débordaient de fleurs et de plantes médicinales, embaumant l'air de leurs parfums délicats, tandis que des pommiers et des cerisiers bordaient les ruelles, offrant leurs fruits généreux aux passants. En hiver, la fumée blanche s'échappait doucement des cheminées, serpentant paresseusement vers le ciel. Le village était traversé par une rivière cristalline, dont le murmure apaisant accompagnait chaque instant de la vie quotidienne. Les enfants jouaient sur ces berges, éclaboussant l'eau fraîche sous le regard bienveillant des anciens assis à l'ombre des saules. À l'automne, les feuilles colorées flottaient à la surface du ruisseau, créant un balai de couleurs rouges, jaunes et orangées que chacun regardait avec émerveillement. Les villageois vivaient en communauté, partageant leur travail et leurs récoltes, célébrant ensemble chaque événement important. Lors des fêtes, la place centrale du village s'animait de musique et de rires, et les tables se couvraient de plats préparés avec amour, des produits de la terre, de la rivière et de la forêt. Les rires et les conversations se mêlaient au chant des oiseaux, créant une atmosphère de joie, un cocon chaleureux que rien ne semblait pouvoir perturber. Ainsi, le village n'était pas seulement un lieu de vie, mais un véritable havre de paix, où la nature et les hommes cohabitaient en parfaite harmonie. Les villageois n'avaient pas besoin d'explorer les terres lointaines ou de chercher ailleurs ce que la nature leur offrait déjà ici à portée de main. C'était un monde clos mais complet,
où chaque jour apportait son lot de satisfaction. Noah y était heureux dans ce monde qu'il connaissait parfaitement bien. Un monde sans surprise, dans un confort le plus absolu. La seule ombre qui apparaissait sur le tableau était celle de la montagne Kinekan. Située à quelques kilomètres du village, la montagne se dressait majestueusement, telle une sentinelle silencieuse veillant sur les habitants. Les légendes autour de la montagne se murmuraient lors des veillées, dans la douce lumière des feux de camp. On racontait que cette montagne abritait un dieu ancien, un esprit protecteur qui veillait sur le village et ses habitants. Des histoires fantastiques couraient sur les pierres de la montagne qui, dit-on, murmuraient des secrets à ceux qui savaient écouter. Certains affirmaient avoir entendu, par des nuits de grand vent, des chants mystérieux s'élever de ses flancs, des mélodies étranges qui résonnaient dans l'air comme un appel lointain. D'autres disaient que des lumières dansaient sur la montagne, des éclats de feu ou de glace selon la saison, signalant la présence de l'Esprit divin. Les anciens du village, eux, honoraient la montagne avec déférence. Ils s'organisaient des cérémonies au pied de ces pentes escarpées, déposant des offrandes de fruits, de fleurs et de miel, et murmurant des prières pour demander protection et guidance. La montagne était, à leurs yeux, le cœur battant de leur terre, une entité qui incarnait à la fois la puissance et la sérénité de la nature. Ils disaient que, tant que la montagne se tiendrait là, immuable et éternelle, le village serait en sécurité. Et ainsi, la montagne restait un mystère, une présence imposante et énigmatique qui faisait partie intégrante de la vie du village. Noah s'était souvent interrogé sur la part de vérité contenue dans les légendes que l'on racontait au sujet de la montagne. Enfant, il nourrissait l'espoir secret que le Dieu protecteur descendrait un jour du sommet mystérieux pour lui rendre visite, glissant silencieusement de leur village endormi pour lui partager ses secrets. Il imaginait des conversations nocturnes, chuchotées sous les étoiles, où le Dieu lui révélerait des mystères de la nature et les histoires oubliées du monde. Aujourd'hui, bien que Noah soit devenu adulte, sa curiosité pour ses récits et ses mythes n'avait pas faibli. Ses responsabilités l'occupaient davantage et les rêveries d'antan étaient moins fréquentes. Mais dès qu'il en avait l'occasion, il s'arrêtait un instant pour contempler la montagne. Son regard s'y posait avec la douceur d'un vieil ami, saluant une présence familière. Pour Noah, la montagne restait un mystère vivant, une source inépuisable d'émerveillement qui continuait d'alimenter ses rêves et d'inspirer son imaginaire. Un matin, alors que Noah s'éveillait, le son de la cloche du village brisa le silence paisible de l'aube. Son timbre grave résonnait dans l'air frais et humide, se propageant à travers les maisons et les ruelles encore endormies. Cette cloche n'était utilisée que pour annoncer les conseils d'urgence du village, des moments où chaque habitant devait impérativement se rassembler.
Sentant l'urgence de la situation, Noah se hâta de s'habiller et sortit précipitamment de chez lui, se dirigeant d'un pas rapide vers le centre du village. Depuis plusieurs jours, la pluie tombait à verse sans discontinuer. Les gouttes frappaient le sol avec une telle force qu'elles formaient d'innombrables flaques d'eau, s'étendant et se rejoignant pour ne former qu'un vaste miroir tremblant. Les chemins de terre étaient devenus impraticables, transformés en bourbiers glissants où chaque pas menaçait de faire glisser quiconque osait s'y aventurer. Traverser le village était désormais une épreuve digne d'un parcours d'obstacles, où il fallait sauter par-dessus les flaques les plus profondes et contourner les mares boueuses. Lorsqu'il arriva à la salle du conseil, celle-ci était déjà bondée. Tous les villageois s'étaient réunis, murmurant entre eux, le visage grave. Noah se glissa discrètement parmi les derniers arrivants, prenant place au fond de la salle. Devant eux, le chef du village, Abanobu, se tenait debout, l'air préoccupé. Il leva la main pour demander le silence et s'adressa à la foule rassemblée. « Mes chers amis, » commença-t-il d'une voix grave et solennelle, « l'heure est grave. La rivière Wosa, qui traverse notre village et assure notre survie depuis des centaines d'années, est sortie de son lit. Elle a inondé le quartier des Pierres Plates. 4 familles ont dû être relogées cette nuit. S'il continue de pleuvoir de la sorte, notre village est en péril. » Les mots du chef tombèrent comme un coup de tonnerre sur les villageois. Abanobu poursuivit, sa voix teintée d'inquiétude. Nous devons redoubler de ferveur dans nos prières au Dieu protecteur de la montagne Kinekan, afin qu'il nous soutienne en cette épreuve. Que chacun apporte de la nourriture au pied de la montagne et que chaque foyer allume une bougie. Un murmure de stupéfaction parcourut l'assemblée. Noah sentit une vague de panique monter en lui, mêlée d'un sentiment d'urgence. Le débordement de la rivière Wosa et l'inondation d'habitations était un événement sans précédent. Les regards inquiets se croisaient et chacun comprenait que leur mode de vie paisible venait de basculer dans la certitude. Tout au long de la journée, Noah se tortura l'esprit, cherchant des réponses. Le Dieu protecteur avait toujours été là pour veiller sur eux, dispensant sa bienveillance et ses bénédictions sur la montagne et ses habitants. Pourtant, aujourd'hui, cette protection ne semblait plus suffire. Quelque chose avait changé. Mais quoi ? 1001 questions tourbillonnaient dans son esprit, formant un chaos de doutes et d'hypothèses. Plus il réfléchissait, plus les réponses lui échappaient. La frustration montait en lui, car, malgré toutes ses suppositions, il se rendait compte qu'il ne connaissait pas vraiment le Dieu protecteur. Tout ce qu'il savait provenait des légendes transmises par les anciens, des prières murmurées et des rituels respectés depuis des générations. Mais qui était réellement ce Dieu ? Quelles étaient ses volontés, ses attentes, ses sentiments ? Noah comprit alors qu'il ne pouvait plus se contenter de rester dans le flou. Il devait agir.
mais surtout comprendre. Comment pouvait-il espérer obtenir de l'aide s'ils ne savaient pas exactement ce que voulait leur Dieu? Et comment être sûr que leurs actions, aussi sincères soient-elles, allaient les sauver? Il n'y avait qu'une chose à faire, rencontrer le Dieu protecteur en personne. Il lui fallait des réponses, des explications, et le seul moyen d'y parvenir était de partir à sa rencontre. Alors c'était décidé. Il partirait à l'aube le lendemain matin, se dirigerait vers le sommet de la montagne sacrée, où selon les légendes résidait le Dieu protecteur. Il savait que le voyage serait périlleux, mais il n'avait pas le choix. Pour le bien de tous, il devait le faire. Le destin du village en dépendait. Ses premiers pas furent marqués par une excitation vive, rapidement supplantée par une peur grandissante. C'était la première fois qu'il quittait le village, et chaque pas, le menant plus près de la montagne, l'éloignait un peu plus de tout ce qu'il connaissait. Alors qu'il avançait, Noah ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il découvrirait au sommet. Quel secret la montagne gardait-elle et comment se manifesterait le Dieu protecteur? L'ascension fut longue et ardue, s'étendant sur plusieurs semaines. Au début, ses connaissances en chasse et en cueillette lui permirent de se nourrir sans trop de difficultés. Il trouvait des baies familières, des racines comestibles et repérait facilement le gibier. Cependant, plus il montait en altitude, plus le paysage changeait. La faune et la flore devenaient méconnaissables. Un territoire inconnu où chaque plante et chaque animal semblait nouveau. Les arbres robustes du bas des pentes se transformaient en bosquets épineux et les oiseaux colorés se faisaient rares, remplacés par des créatures à la fois fascinantes et effrayantes. Il lui fallait redoubler de prudence. Comment distinguer ce qui était comestible de ce qui était toxique dans un tel environnement? Pourtant, l'inconnu offrait aussi une source d'apprentissage. Chaque découverte, chaque défi relevé contribuait à le rendre plus résilient. Il apprenait à observer attentivement, à écouter les signaux de la nature, à se fier à son instinct. Les nuits devenaient de plus en plus fraîches à mesure qu'il s'élevait. Et bientôt, même les journées étaient marquées par un froid mordant. Le vent glacial s'insinuait sous ses vêtements et le sol rocailleux rendait chaque pas douloureux. Pourtant, malgré la rigueur de son voyage, il trouvait du réconfort dans les petites choses. Le ciel étoilé, inchangé depuis son départ, lui offrait un spectacle familier et rassurant. Les constellations brillaient avec une clarté nouvelle, lui rappelant que même en terrain inconnu, certaines choses restaient constantes. Ces nuits, emmitouflé dans son manteau de fourrure, il trouvait la force de continuer, son regard fixé sur les étoiles et son esprit résolu à atteindre le sommet. Sa persévérance finit par le mener au but fixé. Un profond soulagement l'envahit et il se précipita pour chercher le moindre signe de vie.
Il scruta chaque recoin, espérant trouver des traces d'un feu de camp, des réserves de nourriture cachées derrière des rochers, ou n'importe quoi qui pourrait l'orienter vers le Dieu protecteur. Mais à son grand désarroi, il ne trouva aucun indice. Pas une trace, pas un signe ne laissait penser qu'une présence divine habitait ces lieux. La déception l'envahit alors qu'il contemplait le sommet désert. Son cœur, alourdi par l'épuisement et l'échec, battait douloureusement dans sa poitrine. En cherchant un endroit pour se reposer, son regard tomba sur une caverne creusée dans les rochers. Elle pourrait lui offrir un abri pour quelques jours, le temps de récupérer et de décider de la suite à donner à son voyage. Il savait qu'il devait retourner au village pour annoncer la nouvelle. Mais comment réagiraient ses concitoyens en apprenant qu'il n'y avait ici aucun Dieu pour les aider? L'espoir qu'ils avaient tous placé en cette divinité semblait s'évanouir. Le crépuscule commençait à envelopper le ciel d'un voile sombre et la température chutait rapidement. Noah rassembla quelques branches sèches pour allumer un feu. Les flammes dansaient devant lui, mais leur chaleur ne parvenait pas à réchauffer le froid qu'il ressentait au fond de son âme. Tandis que la fatigue et la déception s'entremêlaient en lui, il sentit son esprit vaciller. Désorienté, il commença à parler à voix haute, comme s'il espérait que les mots quittant ses lèvres pourraient donner un sens à tout cela. « Nous l'avons vénéré, » murmura-t-il, ses paroles se perdant dans le silence de la nuit. Nous lui avons offert des présents, avons prié pour sa bénédiction, et nous sommes entièrement reposés sur lui. Comment peut-il ne pas exister ? Sa voix tremblait, portée par le vent glacial qui soufflait sur la montagne. L'absurdité de la situation le frappait de plein fouet. Était-il possible que tout ce en quoi ils avaient cru, tout ce pour quoi ils avaient prié et espéré, ne soit qu'une illusion? Le vide laissé par cette pensée le tourmentait, et il se sentait plus perdu que jamais. Soudain, la fumée du feu s'intensifia et se mit à envahir la petite caverne. Tourbillonnant autour de Noah comme une brume épaisse et opaque. Pris de panique, il toussa et chercha à se précipiter vers la sortie, craignant de s'asphyxier dans cette fumée envahissante. Mais alors qu'il se dirigeait vers l'entrée de la caverne, un phénomène étrange se produisit. La fumée cessa de se disperser de manière chaotique et commença à se rassembler en un point précis devant lui. Noah s'arrêta, le cœur battant, fixant cette brume qui prenait forme sous ses yeux. Lentement, les volutes de fumée s'assemblèrent pour dessiner les contours d'un visage humain. Les traits, bien que flous et indécis, laissaient entrevoir ceux d'un homme aux cheveux blancs. Ses yeux semblaient percer la pénombre de la caverne avec une intensité presque surnaturelle. Noah, pétrifié, regarda la figure se dessiner avec une précision croissante. Le visage semblait appartenir à un homme âgé, empreint d'une sagesse infinie. Son expression était douce et sereine, dégageant une aura de tranquillité qui contrastait fortement avec le chaos de la fumée. Malgré l'étrangeté de la situation,
Noah sentit son angoisse diminuer, remplacée par un mélange de fascination et de respect. « Bonjour humain », commença la silhouette mystérieuse d'une voix profonde et résonnante. Tu as quitté le confort familier et rassurant de ton village pour gravir cette montagne. Ta bravoure est grande et ton courage mérite d'être salué. Noah, malgré la peur qui serrait son cœur, se redressa et demanda d'une voix tremblante : « Es-tu le Dieu protecteur de la montagne ? Notre village n'est plus ce qu'il était. La sécurité nous a quittés et nous ne nous sentons plus protégés. Avons-nous perdu votre faveur ? » La silhouette éclata de rire. Un rire chaleureux, mais puissant, qui résonna dans toute la vallée. Puis elle reprit, plus sérieuse. J'ai été honorée pendant de nombreuses années par le respect et la vénération que vos ancêtres m'ont portés. Lorsque vos aïeux ont fui les ravages des guerres pour trouver refuge ici, je les ai accueillis et leur ai offert ma bénédiction. Je les ai aidés à bâtir ce havre de paix, soufflant sur leur destinée un peu de ma chance pour que leur cité prospère. Elle marqua une pause, son regard se posant sur Noah avec une intensité particulière. Mais comprends ceci, jeune Noah. Je ne possède pas tous les pouvoirs. Je ne peux être le seul maître de votre destin. Chacun de vous est le principal acteur de sa propre vie. Et vous seul avez la capacité de choisir la direction qu'elle prendra. Mon rôle n'a jamais été de tout faire à votre place. Noah, sentant la gravité de ces paroles, insista néanmoins une lueur d'espoir dans les yeux. Pouvez-vous nous aider à sauver nos familles ? La forme mystique sembla réfléchir un instant avant de répondre. Ton courage et ta détermination méritent une récompense. Je peux calmer les pluies et apaiser les vents pendant un temps, pour vous donner une chance de vous organiser et de trouver des solutions. Mais sache-le bien, c'est à vous qu'il incombe de chercher et de mettre en œuvre ces solutions. Je ne peux que vous offrir une opportunité. Le reste dépend de vous. Un immense soulagement envahit le cœur de Noah. Il avait rencontré le Dieu de la montagne et celui-ci avait accepté de leur venir en aide. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une lueur d'espoir pour son village. Le jeune homme se tourna alors vers la silhouette mystérieuse et la remercia chaleureusement, sa voix tremblante d'émotion. Comment pourrions-nous vous exprimer notre profonde gratitude ? La forme, d'un ton calme et empreint de sagesse, répondit simplement : Soyez les acteurs de vos vies. À peine ces mots prononcés, la silhouette s'évapora, se mêlant en volutes de fumée qui s'élevèrent vers le ciel. Le feu crépitant devant Noah reprit sa forme ordinaire. Ragaillardi par cet échange et apaisé par l'assurance que la montagne veillait sur eux, Noah se sentit rempli de détermination. Il se laissa doucement tomber dans un sommeil profond et paisible, le premier depuis des jours. Dans son esprit, les inquiétudes s'étaient dissipées, remplacées par une conviction nouvelle. Les jours à venir seraient meilleurs et il était prêt à affronter les défis qui se présenteraient avec courage et sagesse. La descente fut plus rapide et plus aisée que l'ascension.
Noah semblait investi d'une énergie nouvelle. Son esprit bouillonnait d'idées et de stratégies pour sauver le village. Pendant qu'il dévalait la montagne, il passait en revue les différentes options qu'ils pourraient mettre en place ensemble. Dès son retour au village, Noah demanda à parler au chef Abanobu. Avec une grande précision, il lui raconta son périple et retransmit fidèlement les paroles du dieu de la montagne. Selon les directives divines, il devait construire des digues et des barrages, réaménager les maisons situées dans les zones inondables ou les déplacer vers des lieux plus sûrs. Ces travaux allaient exiger du temps et de l'énergie, mais ils étaient absolument essentiels pour la survie de leur communauté. En entendant ces recommandations, Abanobu prit la décision de réunir à nouveau tous les villageois. Il leur exposa la situation en détail et présenta le plan élaboré avec Noah. Face à cette menace, la communauté ne pouvait qu'agir avec détermination et solidarité. Au fil des semaines, les villageois se mirent à l'ouvrage, sans relâche, profitant de l'accalmie providentielle que le dieu de la montagne leur avait accordée. Ensemble, ils érigèrent des structures pour contrôler le flux de la rivière en cas de forte pluie. Certains d'entre eux, toutefois, prirent la difficile décision de quitter le village. Cette vie de lutte constante n'était pas ce qu'ils souhaitaient pour eux-mêmes ou leur famille. Leur choix fut respecté par tous, car chacun doit suivre le chemin qui lui semble le plus juste. Un jour, alors que les travaux étaient presque terminés, de lourds nuages s'amoncelèrent à l'horizon. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Noah leva les yeux vers le ciel et, avec un regard déterminé, observa les nuages. Il savait que cette fois, ils étaient prêts.